elle a été élue l'un des 10 meilleurs sandwichs au monde. C'est trop bon. Bon dia à tous et à toutes, bienvenue pour cette deuxième partie sur Porto, car oui, je suis à Porto. Donc pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, sachez que je suis au Portugal en ce moment pour quelques jours et je vous partage l'intégralité de mes aventures, de mes visites. Donc n'hésitez pas à aller checker mes précédentes vidéos. On a visité Guimarães, Braga et d'autres villes du nord du Portugal. Donc je suis bien au nord du Portugal, donc c'est les découvertes du nord du Portugal. Et en ce moment on se retrouve enfin à Porto pour la deuxième partie. On a fait dans la précédente vidéo la partie 1 de la ville de Porto. Là on va faire la deuxième partie et on se retrouve pour commencer cette deuxième partie. On se retrouve, regardez, au Superboc Arena. C'est une arena où il y a souvent des événements qui sont faits dedans, voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas forcément l'arena, même si s'il y avait un événement sympathique on aurait pu aller voir, mais non. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Jardins de Cristal. C'est un petit parc qu'il y a à côté ou autour de l'arena, qui sont très très sympathiques et qui nous proposent des très très belles vues sur au Rio Douro, que je vais vous montrer tout de suite. Donc comme on dit ici, on ne traîne pas plus que ça. Après on ira visiter de nouveau les rues de Porto, vous allez voir, ça va être incroyable. On va finir na Ribeira, où il y a le pont Dom Luís. Donc comme on dit ici, vamos! Cara, vou dizer que uma vida... لا في باب صغير. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un petit parc très très sympathique. On peut venir manger, se poser simplement. Il est assez grand et un petit spot un peu secret, hein, parce qu'il est dans un des coins du parc. C'est un spot où on voit presque l'océan.
Regardez, c'est là. Je vais vous montrer. Bon, là, il y a un peu des gens. Là, je descends. Et on va bientôt apercevoir le dernier pont du Rio Douro à Porto. Et derrière, on retrouve l'Atlantique. Regardez, petit à petit, on commence à découvrir. Regardez comme c'est magnifique ce spot. Incroyable. Avec un petit palmier au bout. Tu peux venir ici, faire des bonnes photos. Avec ta copine si tu veux. Mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment un coin très très joli, ce petit parc. Avec une vue imprenable sur Rio Douro. Vraiment à ne pas louper si vous venez à Porto. Alors les amis, après cette belle visite du parc Jardins Cristal qui était très sympathique, on revient ici au centre de Porto et regardez où on est devant une librairie, la librairie Lelo. Et cette librairie, en plus d'être souvent considérée comme l'une des plus belles au monde, cette librairie, paraît-il que ça a été l'inspiration à la créatrice de Harry Potter. Donc elle aurait vécu à Porto dans son jeune âge, je crois, et elle aurait passé ici beaucoup de temps, et c'est l'intérieur de la librairie qui l'a inspiré, notamment pour Poudlard, etc. Donc on va pas la visiter parce que regardez, il y a beaucoup de monde. Donc là on perdrait toute l'après-midi pour simplement y entrer, je pense. Je vous mettrai sûrement une image de l'intérieur pour que vous voyez comment elle est. Alors elle est magnifique, je l'ai jamais visitée, mais j'ai vu une image, elle a l'air magnifique. Mais comme vous voyez déjà à l'extérieur, elle est très sympathique, une belle petite façade comme ça.
Vamos, vamos. Donc voilà les amis, c'est l'heure de manger et bien évidemment, je ne pouvais pas venir à Porto sans vous montrer et sans manger la spécialité de Porto, la francesinha. Alors c'est quoi la francesinha pour ceux qui ne connaissent pas? Regardez, je vais vous montrer. Donc c'est ce qu'on appellerait le croque-monsieur portugais. C'est un sandwich avec une saucisse ou deux saucisses dedans avec un steak et du fromage par-dessus. En gros, hein. Et donc une théorie voudrait que la francesinha, ça a été inventé lors des invasions françaises au Portugal par Napoléon et que c'est un plat demandé de la part de Napoléon. Mais bon, c'est une théorie, beaucoup d'autres histoires existent. En tout cas, on va goûter la francesinha et la tradition veut qu'on prenne les frites qui sont servies avec et qu'on les mette dans la sauce. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous filmer le plat. Donc comme je vous disais, la tradition veut qu'on mette les frites tout autour sur la sauce, de la francesinha. Bon, je vais déjà mettre ça, puis après on verra. Parce que j'en fous partout, bien sûr. Et donc maintenant, on va goûter tout ça. Comme on dit ici, bon appétit. C'est pas facile à couper, hein. Il y a beaucoup de fromage. Ah. C'est trop bon. Bon, par contre, c'est très lourd, hein. C'est très lourd, très calorique. Bon, on va marcher, donc ça va aller. Mais pas forcément facile à la terminer, je pense. Ah. Elle est vraiment excellente. Donc la francesinha, c'est vraiment le plat typique de la ville. Même de la région de Porto, vous en trouvez partout, dans tous les restaurants, tous les cafés. Donc si vous venez à Porto et que vous voulez goûter une francesinha, il n'y aura pas de souci, hein. Premier restaurant que vous y allez, vous pouvez facilement en commander. Alors petite curiosité sur la francesinha, en 2011, elle a été élue l'un des 10 meilleurs sandwichs au monde.
les amis, après avoir bien mangé, même trop, là on continue notre exploration du Porto avec cette vue qu'on va avoir très bientôt ici à Porto. On se retrouve à la cathédrale de la ville, une cathédrale magnifique qui donne sur une vue encore plus magnifique sur le fleuve qui traverse la ville. Okay, thank you. Thank you. Oh, Regardez comme c'est magnifique. La vue, comme je vous ai dit, sur le fleuve, avec les petites barques au bout. Et là, on va aller tranquillou jusqu'en bas, jusqu'au fleuve, justement, par les petites ruelles de Porto. Les typiques ruelles de Porto que vous allez découvrir, qui sont juste magnifiques. C'est les montées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la cathédrale où on était, juste en dessus, qui est sur comme un petit mont, eh bien, cette place, c'était l'origine justement de Porto. À l'époque romaine, ça a été construit justement par les Romains et appelé, cette place, ça s'appelait Cale. Ensuite, un port aurait été créé, justement où on va y aller, qui s'appelait Portus. Et du coup, les deux ont été réunis pour créer, je ne sais pas si c'était la ville ou si c'était la région, Portus Cale. Donc c'était le premier nom de la ville ou de la région où on est. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est ce qui a donné le nom au pays, Portugal, Portus Cale. Donc c'est pour ça que les habitants de Porto le disent souvent, Porto est la ville qui a donné le nom au Portugal. Alors voilà les amis, on est arrivé à une place très connue, ça s'appelle A Ribeira do Porto. Et c'est une place où ça vit bien la nuit, il paraît. Je suis jamais venu ici de nuit, je dois l'avouer. Mais en tout cas aujourd'hui c'est rempli de personnes, c'est rempli de touristes. Alors il fait beau, le temps le permet, mais c'est rempli de personnes malheureusement. Ou heureusement pour les commerçants bien sûr. Alors c'est une place qui est remplie de petits cafés au bord du Rio Douro. Et c'est très agréable d'y venir, prendre un petit café, un petit jus et juste profiter du beau temps.
Voilà les amis, après avoir monté quelques escaliers quand même, on a quand même pas mal monté, on se retrouve enfin sur ce fameux pont de Porto, le pont Dom Luís, qui est très visité aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, en même temps avec le temps qu'il fait, il fait vraiment bon, donc les personnes ils aiment bien venir visiter, puis regardez la vue déjà de ce côté. Donc la petite curiosité sur ce pont, c'est que le constructeur de ce pont a été un apprenti, si je ne me trompe pas, de Gustave Eiffel. Oui, celui-là qui a construit la tour Eiffel. Et c'est pour ça qu'on retrouve quelques similitudes dans la construction du pont, cette façon métallique comme la tour Eiffel justement. Et vous voyez la route qu'il y a juste là en dessous, elle s'appelle la route Gustave Eiffel, en l'honneur de son créateur, le créateur du pont bien sûr. Donc regardez de ce côté la vue incroyable qu'on a de Porto et comme je vous ai dit avant, Ribeira do Porto. Regardez, c'est juste magnifique. Incroyable avec ce coucher de soleil, c'est juste magnifique. Voilà les amis, ça s'arrête ici, cette deuxième partie de la visite de Porto. Merci pour tous ceux qui ont regardé la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir, j'espère que ça vous a fait envie de visiter cette magnifique ville qui est incroyable. On finit sur ce magnifique lieu, ce lieu emblématique de la ville. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si ça vous a fait plaisir, ça m'encourage beaucoup à moi. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite des aventures. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Merci beaucoup.